premier dimanche du mois, au Musée des Arts Asiatiques de Nice, Sabine Minsen propose un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte de thés prestigieux et rares. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sabine Minsen et aujourd'hui vous allez déguster des thés chinois. Alors déjà, pourquoi je suis devant vous? Ma profession c'est aromaticienne et je suis d'origine vietnamienne. Alors j'ai voulu sortir du laboratoire, aller vers un domaine plus éthique dans ma profession et donc j'ai choisi le thé. C'est ce thé-là qu'on va goûter. Et pourquoi de cette région-là? C'est parce que c'est le thé, c'est pratiquement à l'origine du thé. Pour vous dire, le doyen des arbres, des théiers, il est dans cette région, il a 3200 ans. Et c'est un arbre qui est planté par l'homme. Ça veut dire que bien avant, on savait déjà faire du thé. Est-ce que vous aviez déjà vu ces galettes? Oui. Hein? Oui. Voilà, c'est les fameuses galettes de Pu'er, qui fait que, de par leur forme, et de par la spécificité des grands arbres qui poussent dans le Yunnan, ce thé-là est vivant. Il se conserve dans des feuilles de papier végétal, il doit respirer, et ça permet au thé, il y a une post-fermentation, donc là il continue à respirer, et les enzymes continuent à faire leur travail dans le temps. Donc on les conserve en cave, donc il y a celles du dessous qui ont plus l'humidité de la terre, on les change de place, voilà. Et quand ça moisit un peu, on les rince, voilà. Il y a tout un traitement qui fait que ça rajoute du prix chaque année au thé. Vous sentez que ça commence à tapisser, en fait, le palais? Exactement, c'est ce que je disais. C'est plus onctueux, voilà. ça remplit la bouche, ça remplit plus la bouche. On est presque dans du tactile. Oui, voilà. Tout à fait. C'était plus âpre tout à l'heure. Velouté. Je sentais plus le tannin. Maintenant, je sens plus le velouté autour du palais. On sent plus de goût 2 minutes après l'avoir bu quand on n'en boit plus que quand on le boit. Je vous disais que... Ce ne sont pas la même chose. Je vous disais que c'est les galettes qu'on est en train de boire. Ce sont des galettes de collectionneurs. En fait, il y a des millésimes, des années qu'on recherche, des producteurs surtout, des producteurs extrêmement renommés. Les productions, des fois, sont achetées 3 ans à l'avance. Qu'est-ce que vous pourrez faire comme démarche pour pouvoir boire du bon thé comme on l'a dégusté aujourd'hui chez nous à la maison? Alors, déjà, c'est de passer du thé en sachet au vrac. Après, du vrac aromatisé, vous passez au thé d'origine, c'est-à-dire sans aucune chimie rajoutée, juste les feuilles de thé. Et après, petit à petit, vous affinez votre goût selon vos humeurs, des différents pays déjà producteurs, que ce soit la Chine, l'Inde, le Japon, et vous commencez votre expérience du vrai thé. Messieurs, dames, Moi je suis enchantée, j'ai découvert un monde, ça m'a donné envie d'aller plus loin, pourquoi pas, en voyage, mais aussi par le voyage du thé. Mesdemoiselles, vous pouvez nous donner vos impressions? C'était très instructif et très raffiné. Thé et confidence, Pu'er et parfums suaves, pluie d'or au palais. Merci beaucoup, c'est très gentil.